Non seulement il joue le rôle de masque, mais c'est aussi un canal de distribution de joie, de bonne humeur et d'amour. Oui, je veux parler du sourire. Et ce sourire, nous avons l'habitude de distribuer ça avec vous, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Comment allez-vous recevoir depuis votre position le sourire de toute l'équipe de Midi Pile? Allez, on fait sourire. Non, mais franchement, merci. Merci pour On dit souris et puis vous riez. Non, mais oh là. Moi, on exagère. Alors, souriez, les amis. Vous êtes sérieuse là? Alors, c'est compliqué. Moi, c'est clair que je vais m'esclaffer, donc je préfère fermer ma bouche. Souris, Non, je ne peux pas. Oui, Je vais rien. Retiens les choses dans ton ventre. Quoi, je retiens Mais quoi? Lui, il a un sourire charmeur. Non, je Ça, il faut le dire. Pour ces personnes qui nous suivent depuis un moment, il fait partie de ces hommes-là qui ont toujours le sourire au coin. Et c'est charmant, au fait, et c'est charmeur. Oui, oui, Will, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. C'est vous qui me donnez le sourire, vous êtes tellement belle. Qu'est-ce que je disais? Il est charmeur. Oui, notre petite fofolle. Bonjour, Miss David, comment tu vas? Elle va bien. Ça y est, je me laisse et puis il répond à la troisième personne. Elle va bien. Et la nuit, ça a été... Pas tellement. Pas tellement. J'aurais bien aimé que ce soit autre chose, c'est-à-dire que je puisse passer un petit temps de qualité avec moi, avec ma bouteille de wine. On ne dévoile pas trop les choses. Peut-être avec un petit massage, mais j'ai rien trouvé de ça. Oh, désolée. Désolée, prochainement, t'inquiète. Tu vas me trouver quelqu'un qui passera ce temps avec Quelqu'un moi. et une bouteille carrément. Thank you so much. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Madame ne va pas s'esclaffer, même pas. Non, ne va, jamais. Non, je vais me contenter d'un petit sourire charmeur, moi aussi. Oh. J'ai tous les problèmes sur ce plateau, absolument tous les problèmes. Alors, comment va la mire surfée? Je vais très bien, je vais hyper bien. J'espère que toi aussi, tu te portes bien. Et aujourd'hui, je vais jouer le rôle de Cassaraté, le vert va à merveille, voilà, à ravir en fait. Ah, franchement, Finalement, je le fais temps tout. noir, ça me donne envie, mais bon. Non, c'est pas grave. On va trouver les couleurs qui te vont également. Exactement. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Bah, vous allez super bien. La fois dernière, je discutais avec quelqu'un et la personne m'a dit, j'ai été confrontée à une situation. Je dis, ben vas-y, raconte. Et la personne me dit, je suis tombée fan d'une meuf. La go, elle a la forme, elle a le teint, elle a le sourire, elle a absolument tout. Mais quand je suis allée faire les pas, les procédures, comme nous en avons parlé la fois dernière, pour entamer les démarches de mariage, là, je me rends compte que c'est une fille de joie. Je dis, point d'interrogation, tu veux parler de quoi? Dis non, elle a eu un passé vraiment, vraiment turbulent. Donc, c'est une fille de joie. Donc, je doute, est-ce que je dois aller au mariage avec elle ou pas? Je dis, mon frère, c'est ton cœur qui doit parler. Mais là, présentement, mon ami est dans ces situations, en fait. Il est entre le matos et l'enclume. Alors, moi, j'envoie ce thème aujourd'hui pour avoir votre avis et également avoir l'avis des téléspectateurs qui nous suivent. Peut-on prendre pour épouse une ex-prostituée? C'est le thème du jour. Est-ce que ce sera choc comme hier ou ce sera chaud? Ça sera chaud. Ce sera chaud, Oui, c'est bien carrément. cela. Bon, je vais vous laisser le temps de souffler, de remettre les idées en place. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de sourire. Donc la régie, nous sommes tout à vous. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable aussi plutôt. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Nous épargne les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers. Optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve comme le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, quoi.
J'ai déjà Président fait un le Dieu. featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père Alors je pense spirituel. qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien. Papa au chien. Papa au chien. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Intimement, Miss Midi Intime nous donnera les raisons ou pas qui nous pousseront à prendre ou qui pousseront les hommes. Pourquoi il dit nous pousserons? Non mais oh là, je parle de quoi? Qui pousseront les hommes à prendre ou pas pour épouse une ex-prostituée. Mais avant d'arriver vers toi, je sais que tu as énormément de choses à nous dire. Oui, avec ton sourire au coin. Non, nous allons passer pour l'élément du jour, n'est-ce pas? Oui, tu as encore des choses avec toi? Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Les gens ont bien parlé? Les langues se sont déliées ou pas? Il y a eu un choc là, en tout cas vous allez voir. Un choc de titan? Ouais. Nous allons découvrir tout à l'heure dans cet élément ce que Will et ses partenaires ont pour nous. Pourquoi pas? Parce que toutes les femmes sont des prostituées. Parce qu'une femme qui est déjà déviégée avec un autre mec, et elle s'est mariée encore avec un autre mec, elle est déjà prostituée. Parce que toutes les femmes sont des prostituées. C'est pourquoi une autre femme ne peut jamais traiter sa copine prostituée, qu'elle fait la prostitution. Ok, donc pour vous, toutes les femmes sont des prostituées? Ouais, chez moi. Si elles ne sont pas vierges avant le mariage, elles sont des prostituées? Oui, c'est vrai. Et c'est la vraie réalité. Il faut aller demander nos vieilles à la maison, ils vont te dire la même chose que je t'ai dit. D'accord, donc on peut prendre une femme prostituée pour épouse? Sans problème, si toi-même tu acceptes de la prendre, c'est fini. Une ex-prostituée? Oui. Jamais. Pourquoi? Parce que quand on sera ensemble là, il y aura toujours des gens qui auront toujours à dire quoi. Donc ça ne me fera pas plaisir. Ok. Bien sûr. Parce que les femmes maintenant, c'est pas toutes les femmes qui sont bonnes à épouser quoi. Donc tu peux voir une femme qui n'est pas prostituée mais qui n'a pas une bonne qualité quoi. Mais quand tu trouves une femme qui est prostituée, si elle a les bonnes qualités d'une femme au foyer, tu peux l'épouser chaque fois. Tu peux la changer quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez quoi. Parce que si tu épouses une personne que la personne n'est pas bonne, c'est toi qui vas le changer quoi. Vous voyez un peu non? Donc c'est toi qui va changer cette femme qui est prostituée là à une bonne femme au foyer quoi. Mais les femmes qui sont sur les rues là, tu vas penser que comme elles ne sont pas prostituées là, elles peuvent devenir une bonne femme au foyer, mais c'est faux quoi. Vous voyez un peu non? C'est faux quoi. C'est pas toutes les femmes même qui sont destinées à être au foyer quoi. Même les prostituées aussi, peut-être que c'est pour une raison, c'est à cause d'un problème qu'elles se prostituent.
c'est pas de son avis. Ça peut être un problème, quoi. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc draguer une femme et le pousser pour être au foyer, là, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Moi, je vois que c'est comme ça, quoi. Divergence d'avis dans cet élément et c'est tout à fait normal. On ne peut pas converger dans le même sens. Ma Miss Intime est là pour remettre les choses dans l'ordre. Intimement, bien sûr. Et là, c'est franchement, le sujet me redit des choses. J'aurais bien aimé me retrouver dans votre peau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il prend ma place et je prends la place de l'autre pour dire des choses. Mais bon, j'espère que vous me ferez honneur et que vous allez parler. Mais bon, toi, si tu as de toutes les façons ton opinion là-dessus, tu vas dire des neutre. choses. Non, tu ne seras pas neutre aujourd'hui, pas du tout. Alors, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Vraiment, ce sujet, déjà dans le studio, il y avait des réactions mitigées. C'est pour ça que j'ai rigolé un peu, mais bon, ça va. Donc, est-ce que c'est possible de prendre une femme ex-prostituée comme épouse, en faire une femme au foyer? Ben, je suis catégorique, oui. Je pense que oui. Oui. Levez la main, ceux qui sont pour. Depuis la maison même là, même si on ne voit pas lever la main, pour qu'on puisse savoir que vous êtes pour le fait qu'on puisse... Pourquoi cabine. Non, c'est bon. Allons-y. Alors, je suis catégorique. Je dis oui, bien sûr, on peut prendre une femme qui était une prostituée pour épouse. Alors déjà, avant que tu ne la connaisses, tu vas gérer sa vie. Elle faisait ce qu'elle avait comme... voilà. Déjà, une prostituée, c'est quoi? Je crois que je vais retourner un peu en arrière et dire c'est quoi une prostituée. Une femme prostituée, c'est une femme qui échange des faveurs sexuelles en échange, enfin, qui monnaie des faveurs sexuelles. Voilà, elle couche avec des hommes pour être plus crue, pour avoir de l'argent. Donc, elle en a fait vraiment son métier, tout comme d'autres sont banquières, sont vendeuses, ou voilà, elle vend son piment tranquillement, quoi. Donc, déjà, il y a deux types de prostituées, en fait. Alors, déjà, il y a la prostituée, je peux dire publique. Elle assume ce qu'elle fait, en fait. Elle sait que c'est ça son job, c'est ça qui la fait manger. Et il y a celles qui ne s'assument pas. Ce sont les gars qui ont, je ne sais pas combien de gares, 3 gares, 4 gares, 5 gares. Chaque gare a son rôle dans sa vie. Celui-ci paie l'électricité, l'autre le loyer, bah, l'autre il prend soin de son corps, l'autre c'est pour le voyage. Ça. Et bah, chacun a un rôle spécifique. Exactement, et avec chacun de ces hommes, elle couche. Et chaque homme remplit sa part du contrat. Exactement, remplit sa part du contrat. Elle aussi, c'est une prostituée. Mais en privé. C'est juste qu'elle n'assume pas son rôle au public, voilà. Elle n'assume pas son rôle au public. Alors, comme je disais, je suis catégorique, c'est oui. Mais il y aura beaucoup de soucis, en fait. Déjà, pourquoi c'est possible de prendre une femme qui a été prostituée comme femme? Bah, une femme qui a été prostituée, disons qu'elle a déjà connu tout ce qu'il y a de pire dans la vie. Elle a déjà vu ce qu'il y a de pire chez l'homme. Tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de noir, tout ce qu'il y a de... Donc, si elle décide de changer, c'est qu'elle va vraiment changer, en fait. Parce qu'est-ce qu'elle n'a encore jamais vu? C'est du noir, c'est du rouge, c'est du jaune. Bah, elle a déjà vu de toutes les couleurs, que ce soit de la violence, de l'agressivité, de l'humiliation de la part des hommes. Elle en a déjà vécu. Donc, plus rien ne va l'atteindre, en fait. Donc, si elle décide de changer, c'est qu'elle va vraiment changer. Et elle sera vraiment une femme bonne à épouser. Le problème qui va se poser sera beaucoup plus du côté de l'homme qui va la marier, en fait. Si déjà l'homme savait qu'elle était ce genre de femme avant de la prendre, bah, tant mieux. Mais s'il ne le savait pas, là, il y aura aussi un problème. Si par après il la prend, il peut y avoir des soucis et tout. Mais là, on va aborder beaucoup plus le cas où l'homme était au courant que c'était ce qu'était sa femme avant de la prendre pour épouse. Alors, l'homme peut, pour tout début, se dire, ouais, ça va, je
j'assume ce qu'elle est, c'est le passé et tout, mais à la longue, il peut y avoir des soucis. Hein. Oui, mais là, je crois qu'on n'est même pas encore entré dans le mariage si la question se pose. C'est-à-dire, comment franchir le pas? Est-ce qu'on peut franchir le pas avec une femme qui a eu cette vie? Et comme tu l'as si bien dit, il y a plusieurs raisons. Tu as déjà énuméré quelques raisons. Et j'espère que vous également, vous allez énumérer les autres. C'est une menace même. Nous y allons. Parce que, comme tu l'as si bien dit, tu me dis qu'il y a deux sortes de prostituées. Les prostituées publiques et privées, tu l'as bien expliqué. Et il y a aussi différentes raisons qui poussent certaines femmes à aller vers cette vie. Voilà. D'autre part, Exactement. obligation, d'autre part, voilà, Exactement. je suis maso ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il faut aussi noter qu'il y a des femmes qui aiment ça, en fait. Qui aiment être des prostituées. Je ne sais pas trop si c'est le fait de... Bon, je laisse tomber. Mais elle adore le dick. Voilà, elle adore ça. Non, j'apprends des mots tout récemment. Bon, disons qu'elle a une nymphomanie. Certaines, même si elle pouvait coucher, même sans être payée, elle le ferait. Parce qu'elle n'est pas totalement satisfaite. Elle est à la homme, recherche. en fait, voilà. Donc, elle est à la recherche de sensations fortes et tout ce qui va autour et tout ça. Et il y a d'autres qui vont dans ce métier beaucoup plus par nécessité. Chacun a eu ce qu'il a eu à vivre dans sa vie, en fait. Donc, si une femme prostituée, j'ai déjà eu à en connaître, et quand elle te raconte leur histoire, c'est pas toujours joli. On les voit juste dans la rue en train de vendre leur corps, mais ce qu'il y a derrière, c'est vraiment noir et c'est désolant, ça fait vraiment pitié, en fait. On parlera des coûts de la vie. Exactement, des coûts de la vie et tout. Donc, ces femmes-là, si elles avaient la possibilité de changer, elles le feraient. Alors, quand l'occasion se présente, elles le font. Voilà. Et quand elles le font, elles voudraient bien gommer le passé, mais elles ne pourront pas. Elles ne le pourront pas du tout. Et ce qui va beaucoup plus causer des problèmes à l'homme, c'est si dans son entourage, il y a eu des... Ouh, c'est chaud. J'ai l'impression que c'est là où ça devient chaud. Voilà. Là, je vais mettre une pause de ton côté et me tourner vers Mr. Will, parce qu'il est l'homme. Imagine que tu te retrouves dans le cas de l'espèce et nous arrivons au moment fatidique dont parle Miss Ophélia, où tu aimerais bien sauter le pas, mais tu te rends compte que dans ton entourage, il y a peut-être de tes amis, peut-être ton cousin, même ton oncle qui a fréquenté le milieu là. Moi, d'abord, je ne dirais pas prostituée en tant que gentleman, je dirais fille de joie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pour moi, les filles de joie, c'est les meilleures femmes. Je ne serais pas dérangé, je serais tranquille, imperturbable. Voilà. C'est les meilleures Malgré femmes. la vie de la société, de tes parents, de tes proches. La vie des autres m'importe peu, franchement. La vie des, Et si on te recevait sur le plateau? Oui, explique-nous un peu parce que... Oui, je peux vous expliquer parce que selon mon expérience, les filles de joie... Ton expérience? Oui, selon mon expérience, les filles de joie, parce que j'en ai rencontré. Les filles de joie, c'est des filles très cultivées. Voilà. Moi, j'ai connu la musique rumba grâce à une fille de joie. C'est des filles qui lisent, c'est des filles qui parlent plusieurs langues, c'est des filles qui sont très solidaires, c'est des filles qui s'amourachent les hommes. Non, attends, donc, excuse-moi, moi, je veux juste comprendre, c'est pourquoi elle pose les questions. Hein. Voilà. Comme Ophélia vient de le dire, il y a différents types de prostituées et tu me dis là qu'elles sont très intelligentes. C'est juste parce que hier, j'ai écouté des vocales qui ont fusé sur une page People et c'était une fille de joie qui parlait, mais c'est pas l'intelligence dont tu parles au fait. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu parles des escort girls qui sont vraiment destinés à certains levels, etc. Ou tu parles carrément du bas niveau. Ou c'est la même chose? C'est la même chose, que ce soit escort girl, que ce soit si elle pouvait passer vocal là, ça allait être doué. Je peux? C'est pas la même chose. Parce qu'il y a une fille qui fait... Et qui avait dit un truc entre-temps. Moi aussi, j'ai reçu notre vocal et tout comme ça. Que toi, là, vous les musulmans... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, ça parlait, elle donnait les tarifs. Si je dois passer une nuit avec toi, si je dois faire un coup avec toi, deux coups, ou te faire un enfant, rester avec toi sur une période d'une année, juste pour... Elle a donné les différents tarifs, mais quand tu écoutes le parler, l'éloquence même de la personne, juste en français, ça rejoint pas. Que l'intelligence dont Willy veut parler, en fait, c'est pas forcément l'intelligence intellectuelle, en fait. D'accord, Willy parle donc. Voilà, c'est pas forcément intellectuel, je disais qu'elles sont cultivées parce qu'elles rencontrent plusieurs nationalités, elles ont plusieurs clients.
des Européens, des Africains. Donc pour communiquer avec ces personnes-là, elles sont obligées des fois d'apprendre leur langue. Elles savent faire plusieurs cuisines. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai connu la rumba, la musique rumba qui est une très belle musique congolaise, grâce à une fille de joie. Elle aime bien danser sur ça pour toi. Ouais, et elle m'expliquait même les chansons. Elles sont très poétiques. Donc moi, personnellement, elles sont très bonnes au lit aussi. Franchement, elles ont plus d'expérience. Elles sont très bonnes au lit. C'est un détail très important pour nous les hommes. Et ça te dérangerait pas, par exemple, durant l'acte sexuel, quand elle fera la position 689, par exemple, et puis tu te transportes là-haut et tu redescends brusquement en passant aux dizaines, à qui elle a déjà fait cette position et que tu n'es pas le seul qui bénéficie de ça? Non, je lui ferai un bisou pour lui pardonner. Aïe, oh là là, est-ce que tu m'épousais, mon grand? J'espère que c'est pas sur le plateau là. Et je vais déposer mon habit là même. Gaga, Non, c'est terrible. Hein? Non, faut pas venir nous faire genre sur le plateau puis après. Bisous pour pardonner toi. Juste qu'est-ce que tu vas lui pardonner? De toute façon, les hommes derrière ont envie de te chicoter. Alors, téléspectateurs et téléspectatrices, interagissez avec nous. Appelez et donnez votre avis sur le thème du jour. Peut-on prendre pour épouse une ex-prostituée? Surtout les hommes, ça nous fera plaisir d'avoir votre avis et nous te laissons terminer. Hein. Non, c'est bon, ça va. C'est bon? Ça va. D'accord. Alors, on termine avec toi, Miss Orphelia. Alors, je dirais que le problème se poserait beaucoup plus du côté de l'homme, surtout si dans son entourage, il y a eu des personnes qui ont eu à passer par là, si je peux dire ça comme ça. Donc ça le gênerait. Mais il y a des hommes tellement merveilleux qui savent que le passé, en fait, c'est le passé. Sinon, comme lui l'a dit, les prostituées sont les meilleures femmes au monde parce qu'elles ont déjà tout vécu. Elles savent tout. Elles savent gérer un foyer, gérer un homme. Elles savent comment te faire monter, comment descendre aux Pays-Bas, comment tourner, comment... Elles savent, hein. Elles savent. Mais... J'ai l'impression qu'on doit aller faire un cours là. Je te dis, on doit aller suivre des cours. Mais bon... Bah, merci de nous éclaircir intimement, hein, ça fait vraiment plaisir. Mais là, il a dit énormément de choses et moi, tout ce que je crains par ici, c'est la pression extérieure. La famille, les qu'en dira-t-on? Et qui est de mieux placé que Miss Hilary pour nous parler de tout ce qui a trait à l'extérieur? Bah, nous y allons avec Midi Relokin. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Nous épargne les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers. Optons désormais pour les autocollants anti-radiation, EMR. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président, le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô? J'essaie d'appeler, mais ça ne marche toujours pas, je comprends. C'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. Papa.
te crier Oshé, papa Oshé, papa Oshé. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Et nous recevons Miss Relooking dans toute sa splendeur. Dieu merci qu'il y a quelqu'un de sa famille aujourd'hui en studio. Voilà, écoutez-la bien. Parle-nous de tout, d'absolument tout. On te regarde, on t'a à l'œil. Allez, come on girl. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour mes amours. Bonjour. Donc pour le thème du jour, est-ce qu'on peut prendre comme épouse une femme, une ex-prostituée? En fait, c'est très compliqué en fait cette question. C'est un peu compliqué parce que quand je me mets dans la peau des hommes, je trouve que ça sera un peu compliqué pour un homme de comprendre tout d'abord, d'essayer d'accepter le passé d'une prostituée et de vouloir s'engager avec elle. Dit-on pas que l'amour extrapole tout? Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui arrive des fois. Et voilà, et ces femmes prostituées là arrivent à se marier parce que ça arrive. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que, avant de commencer, c'est que comment les filles, en fait, les jeunes filles, par quelle procédure, je ne sais pas comment elles se retrouvent dans cet état-là, en fait, c'est-à-dire comment elles deviennent prostituées. Quand tu prends le temps d'étudier, d'écouter la plupart des histoires des prostituées, au fond, leur histoire n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des filles qui aiment le sexe et qui veulent continuer comme ça, qui veulent avoir la vie facile et elles ne veulent rien faire et tout, donc elles se lancent dans la prostitution. Une petite minute. Allô? Allô? Coucou. Ok, d'accord, revenez, on se fera le plaisir d'écouter votre avis sur le thème du jour. Nous parlons de tout ce qui peut être un frein extérieurement à ce qu'on puisse épouser une ex-prostituée. Exactement. Donc, je disais tantôt que, il y a différentes raisons pour une femme de devenir une prostituée et tout, parce que comme je le disais tantôt, il y a des femmes qui se laissent comme ça et qui cherchent de la facilité et tout, et puis après elles deviennent prostituées. Et il y en a c'est à cause des problèmes de la vie, des coûts de la vie, qu'elles sont obligées de se lancer dans la prostitution pour pouvoir se nourrir ou pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire, il y en a des filles qui ont été violées par leur papa et tout, qui ont perdu leur virginité comme ça et tout. Et puis après, peut-être qu'elles ont perdu leurs parents après, elles n'ont pas de soutien, elles se disent, si mon papa même a abusé de moi, pourquoi ne pas se lancer dans la prostitution? Parce que ce qui était vraiment important pour moi, ma virginité et tout, je l'ai perdu, je n'ai plus de valeur, elles sont traumatisées comme ça et puis elles se lancent dans la prostitution. Donc il y a différentes raisons en fait qui poussent certaines filles à se lancer dans la prostitution. Mais est-ce que c'est toujours, est-ce que ça les avantage toujours, surtout quand elles veulent changer, qu'elles veulent maintenant, qu'elles prennent conscience qu'elles veulent se lancer dans la vie normale, qu'elles veulent se poser, quand elles veulent se marier. Est-ce que c'est toujours facile? Parce que c'est vrai, quand on parle d'une prostituée, c'est vrai qu'il y a les prostituées publiques qu'on rencontre un peu partout, et il y a les prostituées de luxe. C'est-à-dire, elles sont plutôt discrètes, des escort girls et tout, on les appelle et tout, elles viennent gérer les affaires et tout, elles partent et tout, ça c'est plus leur travail. Et il y en a qu'on connaît, on les voit un peu partout et tout. Donc, une femme comme ça qui décide de changer, qui décide de construire, une famille et tout, ça devient très compliqué sur le plan
extérieure en fait. Tout le monde la connaît, mais tout le monde te dit, mais oui, tu vas te marier avec la Joe là qui se prostitue dans le quartier et tout. Mais c'est très compliqué pour l'homme parce que c'est vrai qu'elle a changé, c'est vrai que maintenant elle a pris conscience. Peut-être que c'est vous maintenant qui avez changé sa vie, vous avez tout changé dans sa vie et tout. Donc maintenant elle se dit, non, je vais arrêter ça, je vais vraiment construire une famille, je vais me marier, je vais changer, je vais laisser cette vie. Mais il y a ces conséquences en fait qui vous suivent. Ça, c'est très normal. C'est vrai que le gars, il sait connaître votre passé, il peut assumer, mais après la vie de la belle famille, vos amis, les amis du gars et tout ça, après, ça devient très compliqué. Parce il y a une pression. Il y a une pression, il y a vraiment une pression parce que c'est une réputation qui ne part jamais. Oui, qui ne part jamais en fait. Quand vous vous lancez dans la... Allô? Allez-y. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre nom s'il vous plaît? Jano. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais intervenir par rapport à... Oui, allez-y. Oui, bon, je pense que le mot prostituée, bon, c'est trop élevé, puisque je ne sais pas quelle femme n'a pas pris de l'argent après un rapport sexuel. Donc, je dirais plutôt que si le mot prostituée, dans toute femme est prostituée, donc une femme prostituée peut être comme une épouse qui est décidée à un moment donné d'arrêter cette pratique de devenir conforme. C'est pas mauvais. D'accord, donc pour vous, monsieur Jano, c'est pour, vous êtes pour et vous pouvez prendre pour épouse une ex-prostituée. Oui. D'accord. Merci. Et c'est bien, nous y allons. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué hein, parce que il y a les gens qui disent, j'apprends tout le temps, que voilà, quand une femme n'est plus vierge avant le mariage, mais elle est considérée comme une femme prostituée. Je crois que même dans l'élément, il y a notre frère, Joy Rastafari, qui en a parlé. Je vois, ça c'est compliqué, hein, mais tout le monde a son avis. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce proverbe de Paul Valéry dont tu demandais. C'était quoi déjà? Chaque femme a un instinct de prostitution. Voilà, donc les avis sont vraiment partagés. Mais bon, vous savez, donc tout à l'heure je disais oui que c'est vraiment pas facile pour l'homme, pour la famille en général, pour le couple en général de faire face à ça, surtout à l'extérieur en fait. Donc par rapport à tout ce que les gens peuvent raconter, par rapport aux insultes, à des voilà, même quand après il y a des problèmes hein, dans le couple, peut-être que vous n'avez pas d'enfant, la femme elle n'arrive pas à tomber enceinte et tout, ça peut être, c'est-à-dire peut-être qu'elle a avorté, elle a beaucoup avorté dans le passé et voilà, il y a des conséquences on voit des conséquences dans le couple, les répercussions et tout. Et ça peut être aussi, je ne sais pas, ça peut arriver comme ça, hein, des fois, voilà, le bébé tarde à venir et tout. Donc, ce qui est sûr, c'est la femme qu'on va accuser dans ce domaine-là. Que ouais, c'est toi, tu as voulu choisir une prostituée et tout, ben voilà, tu as payé les conséquences et tout. Et c'est pas du tout facile, en fait. Donc, oui, c'est vrai, on peut prendre pour épouse, comme épouse une femme, une ex-prostituée, parce qu'elle aussi, c'est une femme. Tout le monde pêche, hein. Écoutez, on est tous des pêcheurs et tout. C'est vrai que pour elle, c'est public. Pour elle, vous pouvez le voir en live comme ça, elle s'assume et tout. Mais après, c'est une femme aussi. Hein. Elle a son éducation, peut-être. Elle a tous. Elle a des qualités, comme vient de le dire Will, mais sauf qu'elle décide d'afficher son péché, ou je ne sais pas comment le dire. Son péché mignon. Son péché mignon extérieurement et tout. Donc, c'est vrai, mais ça a toujours des effets négatifs dans le couple, en fait. Ça a toujours des effets négatifs. Donc, tout ce que si je peux donner un petit conseil à mes amis, à mes copines, à mes mamans qui me suivent là maintenant, c'est bien vrai que tout le temps la vie n'est pas facile et tout, mais on doit vraiment se protéger, notre dignité elle est vraiment importante et tout, donc ça ne sert à rien de se prostituer dans la rue, il y a des travaux un peu partout, on peut faire mieux s'il vous plaît, on ne va pas aller voler quand même, mais on peut faire mieux quoi, pour que les hommes ne nous traitent pas de prostituées tout le temps, parce que là ça fait bobo au cœur. D'accord, merci, pas de bobo au cœur aujourd'hui pour Miss Hilary, hein. Mister Will est là pour calmer ce bobo.
J'aimerais lire un passage de la Bible. Osée 1, verset 2 dit ceci. Commencement de la parole de l'Éternel. De l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée. Je m'oppose à la parole de l'Éternel. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, mais Jeannot qui revient. Ah, monsieur Jeannot, nous vous écoutons encore. Bon. La prostitution, c'est donner son sexe contre de l'argent. N'est-ce pas? Vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons parfaitement. C'est limpide, allez-y. Oui, il y a deux genres de filles. Il y a des filles qui donnent du sexe pour de l'argent. Et d'autres, c'est le simple fait les autres, elles ont le plaisir d'avoir le sexe à chaque moment. En eux, comme ça, on les appelle quoi? Non, allez-y, Elles nous vous écoutons. donnent à ce groupe de filles. Je ne sais pas, vous parlez, nous vous écoutons. C'est les autres qui passent de garçon en garçon, mais on ne leur donne rien. Et c'est le plaisir qui fait tout. D'accord. Bah, merci beaucoup, monsieur Jeannot. Je crois qu'il ne fait que revenir sur tout ce qui a été déjà dit et nous te laissons terminer avec la parole de Dieu. Ok. Commencement de la parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Amen. Répondez. Répondez à la... Amen. Voilà. Merci. Bah, je crois que pour le thème du jour, peut-on prendre une ex-prostituée comme épouse, chère amie qui m'a envoyé vers le thème du jour? Vous aurez tout. Vous avez absolument tout pour pouvoir prendre cette décision. Il faut savoir que c'est le cœur qui penche le plus. Et si vous êtes apte à supporter tout ce qu'il y aura derrière, il n'y a pas de souci. Elles sont aussi humaines, femmes qui ont des sensations à satisfaire et de l'amour à donner et à recevoir. Fin du game. Voilà. Nous partons pour quelque chose de festive. Oui, parce que j'ai eu écho, j'ai eu dire qu'il y a un événement qui se prépare tout récemment. Je ne sais pas c'est quel jour, demain, après-demain, mais on va tout savoir avec l'invité du jour tout à l'heure, dans 5 minutes pour convaincre. Et bien sûr, il y aura la cerise sur le gâteau. À tout à l'heure. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Nous épargne les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers. Optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et c'est aux appelants, les amoureux séparent. Il faut que tu saches. Je recherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Je recherche ton âme, dans le froid, dans les fleurs, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer
me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font des signes. Je ne suis pas les autres, non, 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 non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on s'égare, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres danses et tes heures, j'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai le sort pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour ne finir vendange. Les formules magiques, les marabouts d'Afrique, la durée sans remords pour que tu m'aimes encore. Je suis mon vampire reine, tu me retiennes, je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai saison qui te donne du plaisir, où je ferai les noces si t'es ton désir. Le brillant est plus belle pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes encore, encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Cinq minutes pour convaincre. Nous recevons pour vous Monsieur Prince. Et il aura juste quelques secondes pour me convaincre. Monsieur Prince, est-ce que vous prendrez pour épouse une ex-prostituée? Oui ou non? Oui. Ah, tout a été déjà dit. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Alors, avec vous, nous allons parler d'un événement qui se déroulera demain. Demain. C'est bien cela? Oui. Dites-nous absolument tout pour pouvoir nous convaincre de venir. Alors tout d'abord, bonjour chers téléspectateurs et voilà, chers branchés de Midi Pile, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors l'événement dont il s'agit bien sûr d'un événement qui va donc récompenser des artistes dans le studio. Alors l'événement est dénommé Loyalty Awards. Alors c'est un événement qui vise donc à récompenser, comme je viens de le dire, des artistes du studio ST Beats, c'est-à-dire des artistes qui ont eu à œuvrer au sein de ce studio. Et le propriétaire du studio s'est dit, ben, alors pourquoi ne pas donc un temps soit peu faire un clin d'œil à ces personnes qui ont été fidèles, à ces personnes qui ont bossé durement au sein de ce studio. Et donc on a mis donc en place cet événement pour récompenser ces artistes, tant ceux qui ont été fidèles et également ces artistes également qui ont su donner la force et l'énergie à leurs confrères, à leurs petites sœurs, à leurs petits frères, qui leur ont incité donc à faire la musique et à devenir de grandes personnes dans la musique. Ces personnes également, le studio s'est dit donc pourquoi ne pas également les honorifier. Donc voilà un peu le but de l'événement qui va se tenir demain à partir de 18h au bar Continental qui se situe donc à Atikoumé, non loin du supermarché Champion à côté de Pisavi. Alors voilà, est-ce que je t'ai convaincu? En tout cas, c'est la voix qui parle. C'est la voix et la tonalité et le beat qui parle. Alors merci énormément. Juste en détail, l'heure c'est quand?
Alors, comme je viens de le dire, l'heure, c'est à 18h. À 18h. 18h00. Il y a l'entrée est payante ou c'est sur Non, invitation? l'entrée est très gratuite, mais la première condition pour entrer, pour participer à cet événement, c'est d'avoir son cache-nez. Merci beaucoup. C'est d'avoir son cache-nez obligatoire. Si tu n'as pas de cache-nez, tu ne rentres pas dans la salle. C'est ça. Et je précise également qu'il y aura beaucoup de choses qui vont meubler cette soirée, plein de choses. Il y aura prestation des artistes, dégustation. Quand je parle de dégustation, viens, tu verras. Alors là, il est en train de me tenter, il m'appâte comme ça. Bah oui, hein, on le dit souvent, la fidélité, la loyauté, ça paie. Et c'est tout à fait normal que cet événement se prénomme Loyalty Awards, Voilà, c'est bien Loyalty cela. Awards. Et on rappelle que l'initiateur de l'événement s'appelle Monsieur Johannes et il est artiste, musicien et beatmaker. Beatmaker, voilà, il est en fait l'arrangeur du studio, le beatmaker. C'est lui qui a eu quand même le courage, cet honneur de produire ces artistes. Et quand Quelques noms. Quelques noms, ils sont nombreux. Je ne peux pas tout citer. Déjà, je commence déjà par Dela Delali. Ah oui, hein. Voilà. Il a eu l'occasion de bosser Almok, Olibig. Ils sont nombreux. Mais c'est des noms, des stars. Voilà, ces personnes qui sont donc honorifiées demain. Je le dis souvent, j'ai l'habitude de le dire souvent. On dit souvent que voilà, pourquoi il y a toujours des awards, mais écoute Gabine, aujourd'hui, si tu as envie d'organiser ton award pour récompenser Hilary, Will, tu le fais. Midi Pile, on dit Midi Pile Award, meilleur chroniqueur, voilà. Je te donne trophée. On donne trophée à qui on veut. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'initiative que toute personne doit également faire pour encourager, parce que souvent les awards qu'on a ici, à la fin des awards, on a toujours tendance à avoir des frustrés. Oui. On a toujours tendance à avoir des personnes qui d'ailleurs sur ce plateau, qui se sentent offensées. Alors je me dis, pourquoi est-ce que je veux m'offenser? Pourquoi est-ce que je vais être frustré si moi-même je peux faire mon petit trophée et voilà, me mettre bien, me dire voilà, je suis conscient du travail que j'ai fait, je sais que j'ai beaucoup bossé cette année. Alors je me donne à moi-même, je m'honorifie moi-même. Alors ça va permettre à plusieurs personnes de ne plus se sentir frustrées, offensées. Voilà, et c'est la première édition des Loyalty Awards. C'est la première édition qui va se dérouler demain. Et les autres éditions promettent encore beaucoup de choses. Merci énormément, Monsieur Prince. Et ça fait plaisir, l'idée qui se cache derrière cet award-là. Ça me fait plaisir de récompenser tous les artistes qui sont passés dans un studio, qui sont sortis, qui sont des stars. Ça fait vraiment plaisir. C'est un travail de reconnaissance et de gratitude. Donc, on vous dit que l'entrée, elle est gratuite et ça se passera au bar Le Continental demain à partir de 18h. Et l'entrée, je le rappelle, est gratuite, sauf à une condition. Gestes barrières à respecter, vos cache-nez avant d'être là et ça fera plaisir de soutenir tous ces artistes dont quelques noms ont été cités. Merci énormément. Donc, Loyalty Award, c'est demain à partir de 18h. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Si tu le permets, Gabine, je peux laisser des contacts pour ceux qui veulent bien accompagner l'événement et soutenir ces artistes parce que c'est pas du tout facile. Vous pouvez donc nous joindre sur le 91 25 12 37. Je répète le 91 25 12 37. Merci énormément. C'est super, c'est trop super. Will, tu vas nous parler encore un petit peu de série sur le gâteau? Ah oui, on y va. Intermède d'abord. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Nous y sommes. Un petit
petit extrait de Série sur le gâteau avant de passer à Midi Game, n'est-ce Tout à pas? fait, Oui. tout à fait. D'accord. nous y Alors, on tient à vous rappeler, Série sur le gâteau, c'est l'initiative de 6-8 organisations. C'est un concours de chant, donc c'est pour les moins de 18 ans. Voilà, pour jouer, pour participer plutôt à ce concours de chant, il suffit de résider au Togo. Que vous soyez des nationalités béninoises, gabonaises, on a déjà vu dans le spot, il y a déjà des Congolais. Donc on vous invite, si vous avez moins de 18 ans, à participer à ce concours. Nous sommes dans la phase de présélection. Alors pour être présélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez d'abord aller sur Internet, télécharger l'instrumental de la musique de Céline Dion, la célèbre chanson dont le titre est « Pour que tu m'aimes encore ». Vous téléchargez cet instrumental, vous faites une première vidéo où vous chantez sans l'instrumental avec votre voix naturellement, vous envoyez la vidéo. Après, vous faites une deuxième vidéo où vous chantez avec l'instrumental. Vous envoyez ces deux vidéos au numéro qui s'affiche et vous serez contacté après par l'équipe de 6-8 organisations. Voilà. Merci, tout a été dit et bien résumé. Nous passons directement au jeu et nous recevons le premier appel du jour. Allô? Je me réécoute. Allô, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Jeannot. Monsieur Jeannot, combinaison pour le jeu, s'il vous plaît. 137. 137. Numéro de téléphone. 93. Oui. D'accord. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ça fait plaisir que ce soit encore lui qui débute le jeu. Ok, pour notre fidèle Jeannot, ça sera 137. C'est pas bon. Que quelques minutes, nous maximisons les appels. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, la voix. Jeannette. Oui. Ah, Jeannot et puis Jeannette. C'est le jour des Gigi. Vous nous appelez depuis quel quartier? Banco. Ah, d'accord. Votre combinaison pour le jeu? Le 3. Le 2. Le 2. Et le 1. 321. Ok. Numéro de téléphone. 91. Oui. 14. 95. Oui. 65. Nice. À tout à l'heure, Jeannette. Ok, pour Jeannette, ça sera 3, 2, 1. 3. Son limite, 2. Jeannette, fallait juste intervertir, quoi. Oh là là. Allô? C'est Madame Élise. D'accord, depuis quel quartier? C'est Tokay Trésor. D'accord, votre combinaison pour le jeu? Le 7. Le 7? Le 3. Le 3? Et le 9. Et le 9, d'accord. Numéro de téléphone? C'est le 91. 43. Oui. 19. 46. Redonnez-nous le tout dernier numéro, s'il vous plaît. 46. 46, d'accord. Merci et à tout à l'heure. Ok, pour la charmante Élise, ça sera 7, 3, 9. 7. 3. C'est pas bon. C'est pas bon. Non. Oui, j'avais tellement d'espoir en ça. Allô? Allô? Bonsoir. Depuis Adakpame. Commis depuis Adakpame. Combinaison pour le jeu? Numéro de téléphone. Non, votre combinaison d'abord, monsieur Commis. Le numéro. Combinaison. 253. Voilà. 253. 253. Ça permet à 8 de bien noter. D'accord. Maintenant, votre numéro de téléphone?
97 Oui. 70 Mhm. 08 Mhm. 69. D'accord, à tout à l'heure, monsieur Commis. À tout à l'heure. Merci. Pour M. Commis, ça sera 2, 5, 3. Non, il y a tout ici, je pense. Oh oh. Vous êtes fort, hein? Bah, nous, je crois qu'on va encore recevoir un tour dernier appel avant de clore Midi Game d'aujourd'hui. Et s'il n'y a pas d'appel, on y va en même temps. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. D'accord. Combinaison pour le jeu. Le 6, le 8 et le 9. Numéro de téléphone. 93 Oui. 88 Uh-huh. 45 Oui. 27. D'accord, nice. À tout à l'heure. Merci. Pour notre dernier gamer, 6, 8, 9. 6. Ça se trouve avec Ophélia. Son limite, 8. Et c'est sur ce mauvais jeu qu'on se quitte. Game over. Alors, pour terminer, j'ai une dernière question pour vous, chers téléspectateurs. Pour les femmes, on dit prostituée, pour les garçons. Gigolo. Non, c'est faux. Les gigolos, c'est... Non, mais ça c'est la même chose. C'est toujours prostituée. Oui. Et toi? Et vous pouvez vous marier avec une ex-prostituée, un peu toutefois changer aussi, c'est une femme. Et de ton côté, disons que l'ange que vous aimez peut se révéler être un démon, et le démon que vous fuyez peut se révéler être un ange. Ça dit tout en fait. Ça dit tout. Bon, on vient de me souffler à l'oreille que le nom professionnel des prostituées, c'est Péri. Bon, c'est compliqué. C'est la folie également sur ce plateau. Hein. Tout ce mélange qu'on est à la fin, mais c'est juste pour vous laisser sur une bonne humeur, cette note de bonne humeur, de joie. Et vous le savez que c'est notre particularité dans Midi Pile. Demain, on vous promet une émission de ouf avec le Tube Boy Giuliano. Le rendez-vous est pris et allez sur notre page Facebook Midi Pile et commencez d'ores et déjà par lui laisser vos énormes et multiples questions. Bye bye, c'était nous. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Nous épargne les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers. Optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR.